correspondant local pour Planète Urgence. J'attends toujours Claire, Valentine et Sandra. L'avion a 2 heures de retard. Le temps qu'elles sortent de l'avion, qu'elles passent le contrôle médical, etc., qu'elles récupèrent les sacs, il est pour le moment 20 heures bien sonné. Voilà, à très bientôt, nous allons y arriver. Première soirée, premier repas. Alors les filles, si vous voulez vous présenter. Moi c'est Sandra, enchantée. Valentine, enchantée. Et Claire. Et Claire, ça y est, après une longue attente à l'aéroport, tout le monde est enfin réuni au restaurant pour manger notre premier repas en commun. Et nous allons continuer l'aventure demain. Là, tout le monde est crevé. Du Grand Tourisme à Douala, le point de rassemblement de toutes les équipes de bénévoles qui viennent ici pour faire leur mission. Et en parlant de bénévoles, voilà déjà Claire qui est debout sur le pont. Claire ne commence pas à draguer dans le pays comme ça. Je crois qu'ils ont eu une nuit très agitée, très fatiguée, puisque hier soir il y avait un mariage qui nous a quand même bien cassé les oreilles jusqu'à au moins 4 heures du matin. C'est sur la route de Kribi, une ville qui va nous servir d'étape pour continuer ensuite à Ebodje. Et donc nous nous sommes arrêtés à cette espèce de contrôle frontière, je sais pas, on n'a pas changé de pays, mais tout le monde a dû descendre pour donner le passeport et carte d'identité aux policiers, traverser la ligne imaginaire à pied, et donc maintenant nous pouvons remonter dans le car. Et comme vous voyez, le car vient d'Aquitaine, un petit détail important. Alors tant que le car roule, ça va, il ne fait pas trop chaud, mais dès qu'il s'arrête, c'est terrible. Nous voilà enfin arrivés à Kribi, 50 km de Douala à l'est, mais alors il a fallu un certain nombre d'heures pour y arriver. Et nous allons partir avec ce 4x4 jusqu'à Ebodje, étape finale de ce voyage où ensuite nous collaborerons avec les tortues marines, du moins si nous en voyons ce que je souhaite fortement. Voilà, tout est chargé, les bonbons d'eau, parce que visiblement dans le village il n'y a pas d'eau potable. La circulation qui est toujours aussi trépidante. Et à la fin de la journée, je peux vous dire que tout ce bruit, ça saoule comme la musique à fond la caisse dans le bus que nous avons pris pour venir ici. Voilà, ici aussi, ils préparent Noël avec de véritables sapins, plastiques, malinchina, tout comme les jouets. Le moteur a soif, il faut lui donner un petit coup à boire avant de partir. Alors il faut savoir que le chauffeur qui va venir nous chercher est tombé en panne et c'est une autre bagnole. Souhaitons que nous arrivons là-bas au camp à Ebodje. Voilà arrivé enfin dans le village d'Ebodje. Alors c'est vraiment le bout du monde. On a fait pas loin de 3 heures de piste dans un 4x4 flambant neuf, à tel point que j'ai le dos en compote, ce qui me sert de postérieur n'en peut plus non plus, et les 3 nanas ont été bien contentes d'arriver. Voilà les baraques où nous allons passer nos 15 jours. C'est splendide. Bon, si vous voulez venir, c'est le moment ou jamais. Je vous donnerai l'adresse. Je suis Joël Wamba. Je suis un ingénieur allié de formation et responsable des activités de suivi écologique pour Toubéao. Alors, nos activités de suivi écologique sont axées sur 4 éléments. Nous avons le suivi des plages pour la nidification et la sécurisation des nids des œufs de tortues marines. Nous avons le suivi des points de débarcadères. Nous avons comme 3e type de suivi, le suivi en mer. Et pour finir, nous avons le suivi des zones de pêche. Alors nous effectuons tous ces types de suivi pour collecter des informations
qui vont faciliter l'élaboration du plan de gestion pour le parc marin Manyangé Naelombo au Cameroun. Toubeao est une idée de M. Jacques Fritter et de M. Denis Nyamaloba qui, par leur volonté de conserver la biodiversité marine et côtière dans le parc marin Manyangé Naelombo, ont pris cette initiative de mettre sur pied cette association pour laquelle nous travaillons aujourd'hui. Alors, c'est dans les années 2012 que cette initiative est née et elle fut formalisée le 9 janvier 2015 par la signature du récépissé de déclaration par le préfet du département de l'Océan. Actuellement, Toubeao compte 12 membres permanents qui sont de diverses professions, qui sont de diverses spécialités. Et chaque année, pour mener à bien nos activités, nous accueillons des dizaines de bénévoles pour nous aider dans nos activités de suivi. Certains de ces bénévoles sont également favorables à participer à d'autres activités que nous avons actuellement sur le terrain, telles que l'éducation environnementale, l'amélioration des conditions de vie des communautés et bien d'autres encore. Toubeao, en langue locale, veut dire Nord-Océan. Ça veut dire dès sa conception, dès le moment où cette association a été pensée, il était question d'avoir un impact sur les générations futures en leur permettant de pouvoir, dans la mesure du possible, jouir de cette ressource aquatique que le parc marin Manyangé Naelombo. Voilà un tout petit morceau de plage où nous allons patrouiller pour essayer de trouver des tortues. Alors la plage fait quand même 5 km de long et nous allons faire ça aller-retour. Et étant donné que la plage est donc très étendue, il n'est pas toujours facile de trouver des tortues parce que bien sûr vous comprendrez qu'elles n'envoient pas de SMS pour nous dire qu'elles sortent de l'eau et venir creuser leur trou pour pondre. Mais j'espère fortement en trouver une et la faire rentrer dans ma boîte à images pour immortaliser ce moment plus que magique. Alors voilà une baignoire totalement naturelle, mais lui n'a pas l'air de vraiment apprécier ce système-là. Il a quel âge? Et comment il s'appelle? Il n'a pas l'air d'aimer, hein? Hein? T'aimes pas la douche? T'aimes pas le bain? Dans le musée tortue de l'association Toubeao. Ce musée tortue est entièrement constitué des peintures murales qu'on aura l'occasion de parcourir et des carapaces pour matérialiser la présence de ces espèces dans cette zone. Pour commencer, nous allons parler des origines de la tortue marine. Nous savons que les théoriciens, ceux qui ont pensé à s'intéresser à l'origine de la vie, nous ont dit que toutes les formes de vie ont eu pour origine les milieux aquatiques. Et c'est suite à des mutations, à des changements qui sont produits dans les séquences d'ADN qu'on a abouti à l'apparition de nouvelles espèces.
Ici, nous pouvons voir d'où viennent les tortues marines. Et nous nous rendons compte que ces animaux qui sont aujourd'hui menacés d'extinction on provient tous du même ancêtre, et cet animal a apparu après l'apparition de l'homme. Donc ça veut dire que malgré qu'elle soit apparue après nous, aujourd'hui elle se retrouve menacée d'extinction parce que des choses ont été faites qui ont contribué à réduire cette population et à augmenter la pression et les menaces qui pèsent sur ces espèces en général. Ici, les questions qui ont essentiellement été posées reposent sur le fait que pourquoi il faut protéger ces animaux. Est-ce intéressant de dépenser toutes ces énergies que nous concentrons pour que les communautés s'arriment au projet? Et je dirais à ces questions, oui, il est important de protéger ces animaux. Déjà, il faut savoir, sur les 7 espèces de tortues marines qu'on retrouve au monde, nous avons la chance sur la côte camerounaise d'en avoir 4. Parmi ces 4 espèces, nous avons 2 qui viennent principalement pour les pontes. Il s'agit de la tortue lutte et de la tortue olivard. On a également 2 autres espèces qui viennent pour des besoins d'alimentation. Il s'agit de la tortue verte et de la tortue imbriquée. Mais depuis la saison passée, nous avons un phénomène inhabituel qui veut que nous avons des nids de tortues vertes actuellement à Ebodje, et cela depuis l'année passée. Pour revenir à la question, pourquoi protéger ces tortues marines? Alors je dirais que pour situer ce contexte, Ebodje c'est un village où 90% de la population est pêcheur. Quand je dis population, je veux parler de la population d'hommes. Alors ce sont des pêcheurs qui vivent principalement des captures qu'ils font dans le milieu marin. À quel moment intervient notre animal que nous appelons tortue marine? La tortue marine, les tortues marines sont un peu comme des bioindicateurs pour des milieux aquatiques. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer cette affirmation. Nous avons ici le schéma d'une tortue lutte. Et c'est une anatomie assez qui n'est pas très différente de celle de l'homme. Mais ce qui nous intéresse dans cette anatomie, ce sont ces parties autophagènes ici. À quoi elles servent? Nous savons que dans le milieu, il existe des invertébrés qu'on appelle des méduses, qui sont présentes dans certains milieux et absents dans d'autres milieux. Ces méduses-là n'ont pas pour habitude de cohabiter avec le poisson. Donc là où il y a une prolifération de méduses, on a une rareté de poissons. Et c'est à ce moment qu'intervient notre tortue lutte. Parce que notre tortue lutte a ses papilles autophagènes qui leur permettent de détoxifier ces méduses-là et la rendre comestible. Et il est dit dans la littérature que la tortue lutte consomme journalièrement environ 1/3 de son poids. Et déjà, il faut savoir que c'est l'espèce de tortue la plus imposante, on va dire ça comme ça. Elle peut aller jusqu'à 800 kg. Donc pour celles qui ont 800 kg, il est dit qu'elle consomme 1/3 de son poids. Donc ça fait environ 250 kg de méduses qui sont retirées des milieux lorsque ces espèces sont présentes. Et cela contribue à faire qu'il y ait du poisson et que l'activité de pêche puisse continuer. Comme autre exemple, nous allons prendre l'exemple de cette tortue verte là, dont la carapace est présentée ici. On en a encore d'autres qui sont des juvéniles. Cette tortue verte là, à ce stade-ci, se nourrit des oursins. Et les oursins, en eux, sont des prédateurs pour les œufs de nid, les œufs des bars. Donc ces oursins-là, ils visitent les nids de bars pour se nourrir de leurs œufs. Par contre, notre jeune verte, à ce stade de maturité, elle consomme les oursins. Donc ça veut dire plus de juvéniles de tortues vertes, moins d'oursins et plus de bars. Et si on a plus de bars, ça contribue également au bien-être socio-économique de ces communautés de pêcheurs. Ici, nous allons voir les différences qui résident au niveau des carapaces. Nous avons cette première espèce qui est la tortue imbriquée. La tortue imbriquée qui est
l'espèce de tortue la plus menacée. Elle est en voie de disparition. Déjà, il faut savoir que toutes ces 4 espèces sont dans la liste rouge de l'IUCN. Alors, comment la reconnaître? Elle est assez petite et si vous voyez, elle a des écailles. Le signe le plus facile pour utiliser, ce sont ces écailles-là. Lorsque vous les voyez, vous savez que vous avez affaire à une tortue imbriquée. Et ces écailles-là sont utilisées dans l'industrie pour la fabrication des bijoux, des ornements, et c'est ce qui contribue à rendre cet animal-là assez vulnérable. Nous allons parler de la reproduction et avant d'aborder cette question, il est important de noter que ces animaux qui sont présentés aujourd'hui ont une espérance de vie qui se situe dans les 100 ans, d'après la revue de littérature qui est faite sur ces animaux. Alors, pour parler de reproduction, il faut savoir que c'est environ à 25 ans que ces animaux atteignent l'âge de la maturité sexuelle. Il est difficile de collecter les données sur la reproduction parce que elle n'arrive pas fréquemment et c'est pas toujours facile d'être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir dire cet élément-là. Mais ce que nous savons également, c'est que les premiers comptes pour les premiers individus qui auraient atteint la maturité sexuelle se situent dans les 45 ans. Et qu'est-ce qui se passe à 45 ans? À partir de 45 ans, nous avons ces tortues-là qui vont revenir sur les plages de la région dont elle sortit. Généralement, sur cette partie de la côte camerounaise, ce processus se passe la nuit. Donc elle revient de nuit, elle va trouver un coin de plage sur lequel elle va monter, se chercher un espace qu'elle va estimer propice à sa ponte. Elle va creuser un nid d'incubation dont la profondeur varie en fonction de l'espèce. Ici, nous avons 3 espèces qui sont déjà en ponte, puisqu'avant on était à 2. La 3e espèce, c'est la tortue verte qui s'est ajoutée depuis l'année passée. Donc, chacune de ces espèces-là, en fonction de ses caractéristiques morphologiques, parce qu'il faut noter qu'elle creuse ce nid avec ses pattes arrière. C'est déjà alcoolisé ici. Ouais. Alors quand ça sort fraîchement de là, ça aux écorces. C'est du jus pur. C'est de l'alcool naturel alors. L'alcool naturel. Ça... Donc il n'y a pas d'eau là-dedans. Moi je goûte très bien quand même. Mais... Oh mais ça sent très très fort. Hein. Oui. Là c'est déjà alcoolisé. C'est déjà alcoolisé. Alors si on n'avait pas mis des écorces, n'est-ce pas? Là c'est du jus pur. C'est comme les jus que vous nous envoyez ici. Tu perds direct. Et ça fait combien de degrés ça? Combien de degrés? Ça n'a pas encore été mesuré. On a non, c'est à l'arrache. Hein, comme une bière, on boit comme ça. Mais sinon, ça saoule. Ça saoule, c'est ce qui compte. On s'en fiche des degrés. Et ça, du coup, c'est un palmier. C'est un palmier, du coup? Enfin, c'est quoi comme arbre? Il y a le urbain. Comme arbre, en gros, ça c'était quoi? Enfin, c'est un palmier, ça? Oui, ça c'est un palmier. Oh, d'accord, ok. Il y a le cocotier, il y a le palmier. Des petites histoires. Je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas vraiment. À Metz, je suis à la liturgie, dans le groupe liturgie, et les dames apostoliques. Les femmes qui s'occupent beaucoup plus des prêtres, de l'église, quoi. Ce sont elles qui font la décoration à l'église, laver le linge des prêtres, le linge de l'église, donc la décoration surtout beaucoup plus. Oui, nous sommes plus proches des prêtres. Je suis née à Yaoundé, grandi à Yaoundé, fréquenté à Yaoundé. Bon, je me retrouve à Yaoundé pour les circonstances mais souvent. Ma vie a changé, oui, parce que je n'ai pas changé dans le sens de grandes choses, non. Elle a changé parce que j'ai diminué mon rythme de vie. C'est plus comme je vivais en ville. Parce que je sais qu'il faut avoir le minimum. Et je fais avec. C'était pas difficile. C'était bien. Bon, comme je travaillais, je sais que bon, je suis là, je vais au travail, j'ai mon mari, j'ai mes petits-enfants. Mais ici,
Je n'ai que ma seule fille, je n'ai rien à faire d'autre en dehors du poisson. Peut-être c'est la plus bonne chose qu'un être humain doit avoir, hein, la liberté. Parce que imaginons un peu si j'étais en prison, est-ce que je devais être libre de marcher, d'aller au champ, d'aller à la pêche? Non. D'aller à la plage pour chercher peut-être de quoi faire? Non. Mais c'est la plus bonne chose qu'un être humain a, la liberté. Oui, je me sens vraiment libre. Je suis épanouie. À Yaoundé, tu ne sais pas chez qui aller pour peut-être attendre. Si tu n'as pas un emploi, tu n'es pas libre. Tu vis aux dépens des gens qui vont te donner 1000 francs, 2000. Tu attends. Le jour où ça ne va pas, alors qu'ici, non, je suis très libre. À la plage, souvent, même quand il n'y a pas de poisson, les pêcheurs nous offrent. Hein. On nous offre, c'est pour aller manger, va manger. Alors là, tu ne peux pas avoir ça à Yaoundé. Le gratuit, on n'a pas ça là-bas, ni à Douala, partout. Mais ici, on a encore le poisson, les pêcheurs, c'est les frères du village. Oh, tu sais, pour aller manger, oui, tiens un peu. Tu peux te retrouver avec une bassine de poissons parce que chacun t'a donné un peu. Et tu arrives à la maison, ça peut te permettre de vivre même pendant un mois. C'est ce que j'aimerais voir changer dans mon pays. Trouver des emplois aux jeunes. Parce que dans mon village déjà ici, j'ai beaucoup de bacheliers là qui traînent, qui errent. Ils n'ont pas d'emploi, ils étaient en ville, c'est dur, c'est difficile là-bas, ils rentrent, ils viennent pêcher. Un changement particulier pour le pays, je ne sais pas. Oui, peut-être, si oui, un changement particulier pour le pays, c'est pour les guerres qui se font dans les petits coins, dans les provinces, là, comme à Bamenda, comme à Kolofata, s'ils peuvent redevenir comme avant, où tout le monde pouvait voyager comme il voulait. Parce que là, maintenant, on ne peut plus entrer à Bamenda n'importe comment. La même chose là-bas, à l'extrême nord, on ne peut plus entrer. Si on peut redevenir comme nous étions avant, vraiment, ça il y a des guerres. Il y a des tueries par-ci, par-là. Je ne sais pas ce qu'ils revendiquent. Bon, mais nous suivons les médias, on dit que c'est un endroit très dangereux déjà. C'est si. Vini Nyamaloba Mondjeli. Je travaille pour le suivi écologique de tortues marines et j'occupe le poste de président dans l'association Toubeaou, qui est l'association qui s'occupe du suivi de tortues marines. Cette association, elle s'appelle Toubeaou. Toubeaou qui veut dire en langue locale notre océan. Il faut le souligner, les missions PU ici, comme la convention de Terni, ce sont les missions qu'on appelle missions de renforcement des capacités. Pourquoi renforcement des capacités? Parce que nous, en tant qu'experts dans le domaine écologique sur les tortues marines, je ne saurais dire que nous sommes vraiment des experts à 100%. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit « l'école ne finit jamais ». Et du moment où l'école ne finit jamais, je peux apprendre beaucoup par ces volontaires. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent en mission, nous avons par exemple
des problèmes de formation sur la cartographie. Et si parmi les volontaires, quelqu'un s'y connaît sur la cartographie, on aura bénéficié, on aura un plus de connaissances dans ce domaine. Si par exemple avec notre agent financier, il y a des petits bobos dans la comptabilité, elle aura un recyclage sur ça et ça lui permet d'être, voilà un peu l'objectif des missions avec Planète Urgente. Chose un peu insolite sur cette table dans ce village des Bodjé, c'est les bouteilles de champagne. Pourquoi des bouteilles de champagne ce soir? Eh bien c'est que nous allons fêter la soirée de Noël un peu à l'avance avec toute l'équipe de la Maison des Tortues, avec l'association Toubabou, parce que dans quelques jours ils vont rentrer dans leur famille pour fêter Noël chez eux. Et donc nous avons décidé de faire ça tous ensemble ce soir. D'où les bouteilles de champagne. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent de la douleur ici. Hein. Avec ou sans douleur, généralement, on dit avec ou sans douleur. Avec douleur, c'est avec le bruit. Ça fait pop. Alors, est-ce que vous voulez avec ou sans douleur? Bon, avec. Mais en évitant l'ampoule, hein. Sinon, c'est la détérioration. Vous nous avez fait des cadeaux, vous l'avez remarqué, nous on ne vous en a fait aucun. Si, j'avais accueilli. Moi, les mots me manquent. C'est vrai, mais l'accueil et tout ça. C'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui n'était pas dans nos traditions et je me permets de dire que nous sommes, autant que nous sommes réunis à cette table, contents d'avoir partagé ça avec vous. Et nous vous souhaitons également un joyeux Noël. Joyeux Noël par anticipation. 2023 par anticipation. Allez. Oh, bon, ceux qui n'ont pas les gros calibres, mais n'ont pas besoin de soulever. Je ne pensais pas fêter Noël un jour de cette façon aussi loin de chez moi. Eh bien nous allons zouker. Mais on va voir comment tu danses, hein, Jean. Oh. Non, mais il n'a pas de rythme dans le temps de ça. Mais là, je ne deviens pas possible. J'ai dit, je ne me finis pas, Jean. Je suis futur président de ce pays, s'il te plaît. Merci. Là, un rôle important. Je ne sais pas si ce soir nous allons faire la patrouille comme prévu, c'est-à-dire partir sur la plage de nuit pour voir si les tortues sont montées sur la plage pour pondre. Parce que vu l'ambiance, vu que tout le monde a un petit peu picolé, bière, champagne, il y en a un qui a assassiné le crément en mélangeant du crément et de la bière, c'est vraiment un crime total. Après un peu, après un peu. Eh ben oui, c'est jour de lessive aujourd'hui. La laverie la plus proche est à 2 heures de piste, donc c'est revenu à l'ancienne, bassine, eau et lessive. Alors la lessive, il ne faut pas mélanger parce que ici ils mettent la lessive dans des bouteilles de soda.
soyez prudents si vous venez dans le pays, pensant que c'est un soda couleur au goût menthe ou des choses comme ça, c'est de la lessive. Remarquez, après vous buvez de l'eau, vous faites des bulles. Bon, excusez-moi, j'ai du boulot, je continue. La race choisie, la race sur le terme, à naissance sainte. Alors la messe est terminée, la messe de Noël est terminée dans le village des Baugés et nous avons été invités par le prêtre à venir partager un verre. Nous, il a dit expatriés français, et il y a ici en ce moment 4 jeunes étudiants français qui étudient à Douala. Et avec d'autres personnes, nous allons boire un coup, boire l'apéro, fêter Noël. Je suis extrêmement ému pour ce partage et cet accueil. Sincèrement, c'est extraordinaire. Je ne vous avais pas donné de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai changé de bureau. Le cadre est peut-être moins joli, mais je suis toujours dans le village des Baugés. Voilà, alors nous avons fêté Noël. Ici, Noël, c'est une fête un peu à part, vu que les gens vivent dans une pauvreté totale. Les guirlandes, le sapin, tout ça, ça n'existe pas. Les enfants ont peu ou pas de jouets. Ceux qui ont des jouets, des cadeaux, c'est plutôt des vêtements. Hier, nous sommes allés à la messe du village à 11 h. Et à côté de moi, il y avait un petit môme qui avait une belle paire de chaussures, qui regardait toutes les secondes et qui lastiquait des chaussures vernies. C'était le super cadeau. Autrement, genre de cadeau, c'est les gadgets chinois, les couronnes lumineuses qui clignotent de partout. Voilà, ils ne font pas Noël, c'est très compliqué. Les gens vivent de la pêche et pour la pêche, et quand la marée est mauvaise, ils ne ramènent rien. Et je ne sais pas vraiment s'ils mangent à leur faim. Après la messe, par contre, le prêtre nous invitait à boire un verre d'eau, comme il a dit, mais le verre d'eau s'est transformé en véritable repas avec whisky, vin rouge, vin blanc, du poisson. Et moi, c'est rare chez moi d'avoir la larme à l'œil, mais vraiment. Et j'ai été profondément touché de cet accueil, de ce partage. Et si à la fin de la mission que nous sommes venus faire ici, la petite équipe de bénévoles, ne voyons pas de tortues, nous aurons vu et partagé des choses qui sont totalement indescriptibles et que, je répète encore une fois, aucune agence de voyage n'est capable de proposer à un voyageur. C'est une vie vraiment extraordinaire, magnifique, un accueil qui est impensable. Ça m'a profondément touché, profondément ému. Voilà les copains, je vous salue, je vais continuer mon petit bout de chemin. Là-bas il y a un pêcheur qui est en train de ramander son filet. Je vais voir si je peux faire un bout de film avec lui. Allez, ciao ciao, à bientôt, j'ai du boulot, je vous laisse. C'est en train de creuser un nid qu'il a protégé d'un grillage très fin. Un grillage en plastique pour éviter que les crabes ne viennent attaquer le nid. Et il me dit que ça fait déjà une trentaine de jours que les tortues sont là-dedans et il faut qu'il enlève ce grillage, sinon les tortues seront prisonnières et vont mourir. Voilà, ça y est, il a sorti le grillage, il referme discrètement pour pas que les braconniers remarquent qu'il y a un nid ici. Alors peut-être que d'ici que nous partions, on aura la chance de voir les petits sortir, mais pas sûr. Alors nous avons rencontré un crabe et le chien qui nous suit, et le chien s'amuse avec le crabe, mais en même temps il en a un peu peur, parce que si le crabe lui chope la truffe, le chien va couiner un peu.
traces d'une tortue. Denis, le président de l'association, a relevé toutes les coordonnées, a mesuré l'écartement des pattes pour savoir quelle tortue est venue pondre ici. Il n'y a pas longtemps que ça s'est fait. Voilà enfin ce que nous cherchions. C'est quoi comme tortue ça? Tortue olivate. Et tu vas la mesurer là? Ouais. Gauche, droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça a 7 postales de chaque côté. Parmi ces œufs, j'en baptise 3 au nom de mes petites filles, Lou, Romy et Nola. Et je leur souhaite une longue et belle vie à travers tous les océans du monde et qu'elles aient la possibilité de revenir ici pondre leurs œufs. On va camoufler. Ils ne sauront pas où est-ce qu'on va le faire. Ah, tu vas les cacher ailleurs? Ouais. Waouh. Ah, c'est mou? Ouais, c'est mou. Ouais. Comme. Faut la pour les comptes aussi. Faut les compter là. Ouais, je compte. Ça fait 15. Ça, c'est une tortue olivate. C'est l'une des tortues parmi les 4 identifiées ici qui viennent nidifier sur nos côtes. Et c'est les plus petites spécimens de tortues marines qu'on a ici. Les plus gros jusqu'ici font 75 cm de taille. Et c'est l'unique parmi lesquels qui change de caractéristiques à chaque espèce rencontrée. Alors, les caractéristiques pour pouvoir mieux la identifier, c'est au niveau de sa carapace. Nous avons ce qu'on appelle la vertébrale. La vertébrale, c'est toute cette colonne. Ici, on en trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertébrales. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle des costales droits et des costales gauches. Il y a au niveau des costales droits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costales droits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costales gauches. Vous allez constater que chez certaines autres espèces olivâtres, il peut avoir le même nombre de costales à chaque côté. Donc, c'est comme ça peut changer de chaque côté, c'est comme ça peut être pareil, le même nombre pareil de chaque côté. Ça n'a rien à voir avec l'âge de la tortue. Elle naît avec ce même nombre de costales. Le jour de sa naissance, vous allez constater que les bébés tortues, c'est plus elle grandit que ça se développe. C'est pendant la naissance qu'elle a ce même nombre de costales. Ça n'a rien à voir avec son âge. À quelques mètres de nous, elle est montée, elle a creusé et là, elle va pondre ses premiers œufs. Voilà.
Ça, c'est des glandes à sel. On peut la toucher, Denis? Oui, vous pouvez toucher. Ça c'est magique. Oh, la chance. 2 en 2 soirs. Et allez, c'est parti. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir tous vivants ce matin et en santé surtout parce que c'est l'un des points le plus importants quand on est en santé. Et imaginez si pendant la mission il y avait l'un de vous malade, je pense que personne ici n'allait avoir ses 2 pieds sur terre parce qu'il nous est déjà arrivé ce cas lors des missions précédentes mais pas cette année. Merci en même temps à Annette, parce que c'est elle qui a tenu la restauration pendant les 2 semaines. Et si déjà il n'y a pas de cas de maladie, ça veut dire que tout était correct. C'est une année à laquelle où il n'y a vraiment pas de montée comme d'autres années précédentes. Et moi, ça me laisse un peu stupéfait. Mais quand j'essaie de voir, j'ai la réponse parce que on comprend tous que le monde est bouleversé avec les réchauffements climatiques et tout. Et voilà. Déjà, vous allez prendre la route demain matin. Moi, ce que j'ai toujours mentionné aux différents volontaires qui passent, c'est d'avoir un regard en même temps sur nous, qui sommes vos partenaires, qui vous accueillent. Comment est-ce que la mission s'est déroulée? X, il peut arriver que Émile soit celui-là qui ne s'est pas bien comporté pendant la mission. Il est donc question que pendant le briefing, qu'on dise, oui, vraiment, du moment où vous allez continuer à avoir des volontaires, mettez un accent sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Nous perdre dans la forêt. Il a voulu qu'on soit piqué par des guêpes. Ah ben les guêpes. Mais il a été la victime. Une balle perdue. La chose positive, c'est qu'il récupère le chien à notre départ. Ah. Toute l'équipe des membres de Toubaou ne sont pas là. Vous devez rester les visages un peu froissés. Qu'est-ce qui n'a pas donné? Qu'est-ce qui a donné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Dans notre équipe de membres de Toubaou, on se complète et on se comprend. Si l'autre n'est pas là, l'autre va faire le travail. Et voilà, moi même si on n'a pas vu les tortues tous les jours, je me suis quand même sentie un petit peu utile. Et donc du coup forcément on n'avait pas toujours des données à rentrer la journée parce qu'on ne voyait pas toujours les choses. Mais du coup ça nous laissait du temps pour découvrir les gens du village. Et moi j'ai adoré.
Donc tu as vraiment la partie mission qui était super, et il y a aussi, vous nous avez vraiment accueillis, que ce soit vous, les membres de l'association, mais dans le village, on s'est quand même senti accueillis aussi, quoi. Même si ça a pris du temps petit à petit, mais moi je ressens vraiment avec une expérience très positive. Et j'étais extrêmement content de venir ici, sans aucune arrière-pensée, de faire votre connaissance, de découvrir ce que vous faites, et je trouve que vous êtes extrêmement méritant de faire ce que vous faites avec peu de moyens, parce que comme le gouvernement ne vous aide pas, c'est vraiment formidable ce que vous faites, et je vous encourage à continuer comme ça et à évoluer. Bon, comme a dit Sandra, on n'a pas vu des tortues tous les jours, mais en 2 patrouilles, on a eu de la chance, on a vu 2 tortues. Et c'est déjà formidable. Et tout ce qu'on a pu vivre, voir ici, aller à la messe le jour de Noël, fêter Noël avec l'ensemble des personnes de l'association, c'était vraiment formidable. Et pour moi, il n'y a aucune agence de voyage qui n'est capable de faire ce que nous avons vécu ici. Voilà. Moi, je vous remercie profondément de ce que vous nous avez fait découvrir, ce que vous nous avez appris. Et j'ai trouvé aussi en vous des personnes dégagées, des personnes flexibles, et des personnes qui peuvent s'adapter facilement. Ça, c'est ce que j'ai trouvé en vous. Alors, avec cette manière, cette attitude, vraiment, c'est un coup de chapeau que moi je veux vous soulever. Et puis, je me dis que partout, vous pouvez faire l'Afrique partout. Je crois très bien avec cette attitude, vous pouvez faire l'Afrique très bien, il n'y a pas de souci.